Bonjour et bienvenue sur Parole de sophrologue, le podcast qui partage des clés concrètes d'accompagnement sophrologique pour se découvrir de l'intérieur. Prendre conscience de ses peurs, de ses conditionnements limitants, se libérer, accepter, pardonner, pour enfin se reconnecter à son être véritable et authentique. Et parce que les changements de vie audacieux et heureux commencent par une quête de soi, ces podcasts vous aideront à comprendre votre corps mental, votre corps émotionnel, votre corps physique et votre corps spirituel pour révéler votre trésor intérieur et trouver votre juste place. Dans ce nouveau podcast, je vais vous parler de 4 problématiques que j'ai aidé une de mes patientes à surmonter dans le cadre d'une séance. La première problématique était une notion de mémoire cellulaire erronée en lien avec le lien au père. Dans la situation de ma patiente, le lien au père était brisé du fait qu'elle ait perdu son père très jeune, alors qu'elle avait 1 an et demi. Son père est décédé et cette patiente a donc ressenti un sentiment d'abandon. Par la suite, son beau-père, cette nouvelle figure paternelle, a été dans des abus sexuels avec elle à partir de ses 9 ans et jusqu'à son adolescence. Donc ce nouveau lien au père aussi a été erroné, puisque cette figure paternelle qui doit être sécurisante dans les actions que l'on mène au quotidien, dans la base solide que doit représenter ce père pour nous, eh bien cette base solide, cette base sécurisante n'existait pas chez cette patiente, puisque toutes ces figures paternelles ont été souffrantes pour elle. Donc cette situation du lien au père bloqué empêche aujourd'hui cette patiente de se sentir en sécurité chaque fois qu'elle a une décision à prendre ou une action à mener. Alors ce que j'ai proposé à cette patiente dans le cadre de cette problématique souffrante, c'est de revisualiser dans son parcours de vie toutes ces fois où elle s'est sentie guidée, protégée, accompagnée par la vie chaque fois qu'elle a mené des actions. Comme si cette capacité à avoir foi en la vie, à faire confiance à la vie, eh bien, pouvait l'amener à ressentir de nouveau ce sentiment de sécurité et de protection. Ce sentiment de sécurité et de protection, nous pouvons tous le ressentir à partir du moment où nous changeons notre regard sur la notion de cette figure paternelle. Je pense que nous sommes des êtres incarnés qui choisissons notre famille terrestre pour apprendre des leçons à travers nos expériences relationnelles avec nos pères, avec nos mères. Et à travers ces expériences, plus ou moins souffrantes, nous apprenons à aimer, à pardonner, à nous accepter tels que nous sommes et à être aimés pour qui nous sommes. Pour favoriser cette confiance en la vie, cet amour de soi, si ces parents terrestres n'ont pas pu nous accompagner dans l'amour, la sécurité, la bienveillance, nous avons toujours la possibilité de définir un père et une mère universels, qui seront des ressources inconditionnelles d'amour et de sécurité pour nous. Alors j'ai invité cette patiente à imaginer que le père universel est le ciel et la mère universelle est la terre nourricière sans qui toute vie serait impossible. Et pour qu'elle se reconnaisse dans cette sécurité apportée par le Père Ciel, je l'invitais à se remémorer tous ces moments de sa vie où elle a laissé la confiance en la vie l'aider à surmonter certains obstacles, où elle a pu laisser la vie la guider, la sécuriser, la protéger. Alors cette patiente a très rapidement trouvé plusieurs exemples dans son quotidien, dans sa vie, en disant effectivement que dans certaines situations inconfortables où elle ressentait du doute et de l'insécurité, elle a finalement vu venir une opportunité, une personne, une aide, un rêve, une intuition qui l'ont menée vers l'action juste et bonne pour elle. Et ainsi, en prenant conscience que la vie est avec elle et non contre elle, elle a aujourd'hui la possibilité de nourrir un nouveau lien au Père pour agir dans sa vie en toute confiance et sécurité, tout simplement en se rappelant qu'elle peut avoir foi en la vie qui la protège et qui la guide en permanence au quotidien. La deuxième problématique que rencontrait cette patiente était l'abondance bloquée. Cette notion d'abondance bloquée est relative à la notion de plaisir, de mérite et de bien-être que l'on s'accorde au quotidien. Ces notions qui sont directement en lien avec un chakra qu'on appelle le chakra sacré, le chakra sexuel, qui se trouve en bas de l'abdomen, au niveau du bassin. Ce chakra sacré, lorsqu'on subit un choc émotionnel important, tel qu'un viol par exemple, comme ça a été le cas de cette patiente, eh bien ce chakra sacré ne peut plus fonctionner correctement, il ne peut plus
tourner de manière harmonieuse et équilibrée. Et donc par résonance énergétique et vibratoire, cette femme, à chaque fois qu'elle avait une envie ou une intention, eh bien elle me disait qu'elle attirait à elle l'inverse de ce qu'elle voulait. Ce qui confirme un blocage dans cette énergie sacrée, qui est une énergie créatrice d'abondance. Alors j'ai invité cette femme à nourrir davantage son quotidien de tout ce qui lui apportait du plaisir, du bien-être personnel. Je l'ai invitée également à prendre conscience qu'elle méritait le bonheur, qu'elle avait droit au bonheur, au plaisir et au bien-être. Je l'ai invitée plus concrètement à instaurer, à placer dans son calendrier des moments de plaisir, des moments de bien-être qu'elle va s'accorder au quotidien pour permettre de nourrir d'énergie, d'amour et d'énergie positive ce chakra sacré afin qu'il recircule de manière harmonieuse, afin qu'il soit sain et équilibré pour attirer à nouveau dans sa vie cette abondance. La troisième problématique de cette patiente était la notion d'ancrage et la problématique de trouver sa place. Effectivement, ce qui se passe lorsqu'on n'a pas reçu l'amour que l'on espérait du côté du père ou du côté de la mère, lorsqu'on n'a pas eu de base solide familiale au niveau de la figure paternelle, au niveau de la figure maternelle, eh bien, en grandissant, on a ce sentiment de ne jamais trouver sa place, de ne se sentir à sa place nulle part, sans doute par le fait de ne pas avoir eu la reconnaissance de ce que l'on est dans une famille qui n'a pas su nous aimer pour qui nous sommes, ou au moins de la manière dont on espérait être aimé. Et du coup, dans ces circonstances, il y a souvent une problématique au niveau du chakra racine qui correspond justement à nos racines, à nos ancêtres, à notre famille, et à toutes ces mémoires émotionnelles d'ancrage qui peuvent être finalement absents, déracinés, et qui nous empêchent de créer nos propres racines sur cette terre et donc de trouver notre véritable place. Dans ces conditions, j'ai proposé à cette patiente d'aller se ressourcer à la nature, au contact de la terre-mère nourricière, et de faire quelques exercices de respiration tout en étant pleinement présente avec ses 5 sens à la nature qui l'entoure. La nature aux couleurs vertes qui nourrit notre cœur d'amour et de guérison. Cette couleur verte qui est la couleur du chakra du cœur. J'ai invité cette patiente à chaque fois qu'elle allait à la nature à être en pleine présence avec sa vue, avec son ouïe, avec son odorat, avec sa perception sensorielle. Je l'ai invitée à se reconnecter à toutes ses capacités de pleine présence et à se connecter profondément à cette nature à travers son ventre, ses jambes et ses pieds. Je lui ai donc proposé d'inspirer profondément et d'imaginer qu'à chaque expiration, elle pouvait laisser toutes les émotions bloquées dans son ventre se dissiper, se diffuser dans ses jambes jusqu'à ses pieds et aller se purifier dans la terre à travers les racines qui pouvaient émerger de ses pieds jusqu'au noyau de la terre. Donc par la visualisation de ces racines, c'est comme si à chaque expiration, elle évacuait ses émotions de son ventre jusqu'à ses pieds, jusqu'au noyau de la terre par ses racines. Et à l'inspiration, elle pouvait récupérer l'énergie vitale de la terre en inspirant cette énergie du cœur de la terre jusque dans les racines, jusqu'aux pieds, jusqu'au ventre et jusqu'au cœur. Puisque oui, la terre a cette capacité de transformer toutes nos émotions inconfortables, tous nos malaises, toutes nos tensions en énergie d'amour et de paix et en énergie vitale régénérante. Ce qui nous donne cette sensation de nous sentir plus légers, plus apaisés à chaque fois que nous allons marcher au contact de la nature. Et cette capacité à ressentir à travers la pleine présence à cette nature, notre corps qui s'apaise, qui se soulage, notre esprit qui se vide, eh bien c'est une énorme ressource régénérante pour nous aider à l'ancrage, c'est-à-dire d'accepter notre place sur Terre et d'accepter que cette place que l'on va choisir est une place qui nous nourrit d'amour et qui nourrit notre cœur de la créativité que l'on a envie de partager avec le monde au quotidien. Et enfin, la quatrième problématique de cette patiente était la notion de fuite des problèmes. Autrement dit, le fait de ne pas réussir à dépasser certaines situations qui, selon elle, pourraient mener au conflit, par peur d'être rejetée, par peur de ne pas être comprise, par peur d'être jugée. On a parfois tendance à porter des masques et à fuir la réalité que l'on ressent à l'intérieur, comme si on cherchait à cacher nos émotions, nos besoins, nos ressentis, par peur
même parfois de blesser l'autre. Effectivement, cette patiente me confirmait que dans sa situation professionnelle où elle ne se sentait pas à sa place, elle avait des difficultés à exprimer ses besoins et ses difficultés professionnelles auprès de ses responsables ou auprès de ses collègues. Et le fait est qu'en gardant en elle ses blocages émotionnels, ses besoins, son mal-être, eh bien, il était plus facile pour elle de porter des masques plutôt que d'affronter la réalité de ces blocages et de les exprimer clairement autour d'elle. Mais ce cumul d'émotions désagréables ne fait qu'accroître ce mal-être intérieur, ce mal-être émotionnel, et ce manque d'authenticité ne permet pas de respecter nos valeurs et nos principes. Si bien qu'il se crée à un moment donné un décalage entre la réalité extérieure et nos besoins réels intérieurs. Et cette dualité, cette différence entre l'intérieur et l'extérieur, c'est ce qui finit à court, moyen ou long terme par déclencher la maladie. Le mal a dit. Il est donc important, pour éviter d'arriver à une situation de burn-out, de maladie professionnelle, quelle qu'elle soit, de pouvoir exprimer avec authenticité ses besoins, ses ressentis, tout en étant dans le respect et la bienveillance envers soi-même et envers les autres. J'ai donc donné à cette patiente quelques outils de communication non violente pour qu'elle puisse exprimer ses émotions en toute simplicité, dans la bienveillance et sans jamais être dans l'accusation de son interlocuteur pour éviter de rentrer dans le conflit. Cette authenticité, bien qu'elle nous fasse souvent peur, est la meilleure des solutions pour attirer à nous une réaction de compassion vis-à-vis de notre problématique, vis-à-vis de nos besoins. Si nous sommes dans l'accusation, dans le ressentiment, dans la rancœur, dans l'expression d'une injustice, nous envoyons une énergie négative à notre interlocuteur qui, par réflexe, va se mettre sur une position de défensive, de protection et parfois même de non-écoute de nos besoins ou de nos plaintes. Si par ailleurs nous exprimons simplement nos besoins avec le pronom « je » et sans jamais utiliser le pronom « tu » ou « vous », alors la réaction en face va être différente. Prenons un exemple. Par rapport à telle ou telle situation qui vous a attristé, vous pouvez dire « je me sens triste par rapport à telle situation que j'ai mal vécue, que j'ai mal appréhendée, que je n'ai pas su gérer. Que puis-je faire de ce sentiment, de cette émotion ?» Et le fait de partager simplement cette émotion, ce ressenti désagréable, inconfortable, de cette manière-là, automatiquement et instantanément, vous attirez à vous la compassion, la compréhension, l'écoute attentive. Puisque par réflexe, l'être humain qui sent une personne vulnérable ou un être vulnérable en face de lui va avoir le réflexe de le comprendre, de le prendre dans ses bras, de le rassurer. Et c'est de cette manière-là que vous pouvez communiquer simplement vos besoins et vos émotions sans avoir la nécessité de fuir les problèmes en portant des masques de protection, des masques illusoires comportementaux qui vous empêchent finalement d'être dans un lien véritable avec les autres, que ce soit sur le plan professionnel ou dans vos relations personnelles, sentimentales ou familiales, quelles qu'elles soient. Voilà, donc j'espère que ces différentes clés, ces différents outils de conscience par rapport à des problématiques réelles observées au cours de mes consultations vous auront permis de changer votre perspective et votre regard sur ces problématiques qui peut-être résonneront pour vous et vous donneront peut-être une meilleure idée de ce que peut apporter une consultation de sophrologie, tout en étant dans la conscientisation bienveillante de la vie et du regard que l'on porte sur soi pour trouver les solutions en soi et pour soi. J'espère que cette écoute aura permis de soulager vos maux MAUX par les mots MOTS et inspirera la pleine réalisation de vous-même. Pour réserver une consultation en présentiel ou en visio, rendez-vous sur sophroconnect.com. Je vous accompagnerai avec plaisir à la transformation positive de votre vie, votre guérison et votre éclosion personnelle, celle qui a du sens, alignée à votre cœur. À bientôt!